Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, loi de finances, facture électronique, la vie comptable des entreprises évolue. Et ce lundi, au cinéma Méliès de Lure, le cabinet comptable Agiliance organisait une soirée pour faire le point. Jean-François Huot, expert comptable à Agiliance. D'abord réunir nos clients, les faire venir et les accueillir. On est souvent chez eux et donc c'est une façon aussi pour nous de rendre la balle. Et puis surtout, c'est de faire un point sur l'actualité fiscale, sociale en ce début d'année. On a entendu beaucoup de choses. Tout le monde sait ce qu'il en est concernant les errances de la loi de finances. Eh bien, l'objectif, c'était d'asseoir définitivement, on va dire, les différentes mesures et d'être assuré de la prise en compte des différentes mesures pour les entreprises pour l'année à venir. Parmi les chefs d'entreprise présents, Frédéric Houg, dirigeant de FV Industrie à Saint-Sauveur. C'est important de se tenir informé par rapport à la législation qui change en permanence. Ça permet de se maintenir au courant justement de ces évolutions. Il n'y a pas vraiment de surprise, on savait à quoi s'attendre. Maintenant, ça identifie un peu mieux les différents points qui ont été modifiés par la loi de finances. À Luxeuil-les-Bains, la saison touristique 2025 a été bonne. Plus de 50 000 visiteurs ont été accueillis l'an dernier par l'Office de tourisme de Luxeuil. Une fréquentation en hausse pour plusieurs sites. L'Ecclésia, plus 8%. Le parc animalier de Fougerolles, où plus de 5 000 personnes ont participé aux visites guidées. Pour cette année, la cité thermale mettra le cap sur le Moyen-Âge avec une année médiévale, de nouvelles animations et le maintien des grands rendez-vous comme les marchés de nuit ou la fête du pain. Avec le retour du soleil et l'arrivée du mois de mars, c'est le retour des gros événements dans les Vosges saunoises. Et sur les événements, il y a ce que nous voyons et il y a ceux qui travaillent dans l'ombre pour le mettre en avant, pour le faire rayonner. C'est le cas de Stéphane Amann, dirigeant de l'entreprise LS Événements à Saint-Sauveur. L'entreprise est spécialisée dans la sonorisation, l'éclairage et l'événementiel, aussi bien en location qu'en vente ou en prestation complète, clé en main, et tout au long de l'année sur différents secteurs d'activité. Alors on essaye de faire rayonner un petit peu le secteur de Luxeuil et aux alentours, jusqu'à Vesoul, jusqu'à Belfort, éventuellement Besançon, ou un petit peu dans les Vosges. En l'occurrence, l'année dernière, on a travaillé sur la base pour les 40 ans du Mirage 2000. On travaille depuis quelques années sur le Jump Allure. On s'occupe de tout ce qui est éclairage de Noël, éclairage architectural sur les bâtiments de Luxeuil, et y compris les marchés de nuit en plein été. Travailler sur ces événements n'empêche pas d'en profiter. C'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à faire tout ce qui est déco et éclairage de Noël parce que c'est vrai, ça met des étoiles dans les yeux des gens. Par mon passé, en ayant passé 12 ans sur la base à Luxeuil, en effet, quand on est au sein d'une prestation pour mettre en valeur les 40 ans du Mirage 2000, c'est vrai on prend un certain plaisir qui nous ramène quelques années en arrière, mais dont on est fier. LS Événements qui organise une grande braderie sur le matériel son, lumière et événementiel aujourd'hui et demain dans ses locaux, zone du Bouquet à Saint-Sauveur. Les anciennes voies ferrées reprennent vie dans les Vosges saunoises. À Corbenay, les premiers travaux de la future voie verte Saône-Vosges ont débuté. Objectif, transformer ces rails envahis par la végétation en un itinéraire de plus de 60 km dédié aux cyclistes et aux promeneurs. La première tranche concerne les liaisons entre Saint-Loup, Aillevillers et Fougerolles. Le chantier se déroulera en plusieurs étapes jusqu'en 2028 avec à terme 40 km aménagés sur le territoire de la Haute-Comté. À Lure, le Mur accueille un nouvel artiste, le muraliste chilien Jotapé, qui a commencé cette semaine une fresque éphémère derrière l'espace Cotin. Il réalise une œuvre figurative à l'acrylique, inspirée notamment par la musique traditionnelle d'Amérique latine. L'artiste de 35 ans est le 8e invité du Mur. Sa création sera visible pendant 3 mois. Le vernissage est prévu ce soir à 18h30. En sport, reprise de la compétition pour les équipes de Luxeuil Handball en pré-national. Samedi 20h30 à la maison au gymnase des Meurices de Luxeuil, les garçons accueillent le HBC Val de l'Oignon. Match du milieu de tableau important pour le maintien des Luxeuviens. Et puis dimanche, les filles jouent chez l'US Lédonienne. Les deux équipes sont au coude à coude. Les Luxeuviennes devront s'imposer. C'est une journée ensoleillée et printanière dans les Vosges saunoises. Cet après-midi, nous avons 16 degrés à Plombières-les-Bains, Fougerolles, Sceaux et Valeroy-le-Bois, 17 à Luxeuil et Saint-Loup, 18 degrés à Lure et Lieuffan. Demain, retour des nuages avec quelques averses, 11 degrés au mieux. Et dimanche, un temps sec, des éclaircies et 12 degrés au maximum. Passez un excellent week-end avec Comtoise Radio.